Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter cette actualité brûlante et historique, comme on le dit beaucoup dans les médias israéliens et les journaux de ce matin, après cette déclaration de Donald Trump qui reconnaît solennellement, on peut le dire, à la Maison-Blanche, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Nous avons parlé avec Nissim Zvili de sa réaction. Nous voulions avoir la vôtre, on va dire un peu plus sous un éclairage plus américain. Comment interprète-t-on cette déclaration aux États-Unis dans le cadre de l'action du président américain? Est-ce que c'est une réaction à des pressions venant en particulier, on va dire, de la branche conservatrice, des évangélistes américains qui ont fait pression? Comment explique-t-on cette déclaration très claire du président américain? D'abord, vous savez que les États-Unis, l'opinion publique américaine et l'opinion politique américaine sont divisées et polarisées aujourd'hui comme ils n'ont jamais été. Donc on est dans une situation très particulière où beaucoup d'observateurs ont tendance systématiquement à approuver ou désapprouver ce que Trump fait, indépendamment de la matérialité de ce qu'il fait. Oui. Quand vous regardez les réactions des médias, de l'opinion publique américaine, la décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, l'ensemble du discours que Trump a prononcé n'échappe pas à cette grille d'explication. Je crois que d'une manière globale, sur cette question, comme sur beaucoup d'autres points de la politique de Trump, un certain milieu politique et médiatique n'arrive toujours pas à comprendre à quel point Trump a une capacité de faire des choses qui sont en réalité attendues par la plus grande partie des Américains et qui bénéficient d'une plus grande popularité qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. Je vais donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec Jérusalem. Il y a actuellement une politique économique qui est en train de se mettre en place, qui est accueillie favorablement par, je dirais, les milieux qui gèrent l'économie américaine, les milieux d'affaires, la bourse. Et donc, en réalité, il y a un boom économique de l'ère Trump qui est déjà engagé, qui pourrait s'accélérer si la réforme fiscale très audacieuse que Trump a proposée est effectivement mise en place par le Congrès. Et ça, ce sont des choses qui sont très concrètes, très réelles. Regardons ce que Trump a dit et fait. D'abord, il faut saluer le courage politique de Trump qui en fait se borne à dire « mais le roi est nu ». C'est l'histoire du conte célèbre d'Andersen où un petit enfant, alors que tout le monde admirait les habits neufs du roi faits par les plus grands tailleurs, vous savez que ce sont des habits imaginaires mais que personne n'a le courage de dire « mais enfin le roi ne porte pas d'habits parce que le roi est persuadé d'en porter ». Et c'est exactement la même situation que nous avons sur Jérusalem. Tout le monde sait que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ça date il y a 40 ans, quand il est venu en Israël. Il est venu à Jérusalem. Le président Mitterrand est allé à Jérusalem. Les présidents américains vont à Jérusalem. Tout le monde sait que la capitale d'Israël est Jérusalem. Mais, étrangement, les chancelleries mondiales et toutes sortes de milieux politiques font comme si Jérusalem n'avait rien à voir avec Israël. Trump dit, ben non, écoutez, basta, voilà, c'est l'ancienne capitale du peuple juif, je le cite textuellement, et c'est aujourd'hui la capitale de l'État d'Israël. Mais ensuite, une fois que Trump a
eu ce courage politique, c'est-à-dire le courage politique qui consiste à dire, écoutez, parlons de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ayons le courage de dissiper les rideaux de bien-disance et disons ce qui se passe réellement sur le terrain. Pourquoi est-ce que nous sommes schizophrènes? Oui. Pourquoi une partie d'entre nous reconnaît la réalité, une autre partie fait comme si la réalité n'existe pas? Donc, une fois qu'il a fait cela, nous regardons concrètement ce qu'il dit. Concrètement ce qu'il dit, d'abord, il y a sa phrase clé tout de même, c'est Dieu bénisse Israël, Dieu bénisse les Palestiniens, Dieu bénisse l'Amérique. Son discours, en termes de processus de paix, est un discours modéré, extrêmement modéré. Oui. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens en Israël qui, à la limite, le regardent comme trop modéré et ont des inquiétudes d'un autre ordre à propos de ce discours. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que nous reconnaissons Jérusalem comme capitale d'Israël. Maintenant, les frontières, exactement, ça sera déterminé. Mais ça va être déterminé par la paix, par la négociation, tout est possible. Mais simplement, nous déblayons le terrain en reconnaissant ce qui est ce qui est en place. Il faut, je crois, pour comprendre ce que Trump a fait, il faut quand même se remémorer les extrémités dans lesquelles le déni était en train de nous embarquer. Non seulement les chancelleries occidentales, le département d'État américain, le Quai d'Orsay en France. Oui. D'ailleurs, le département américain qui était opposé. Ben oui, très bien. Ok. Une bonne fois pour toutes, il faut que le Quai d'Orsay, le département d'État, que tous ces vendeurs de diplomatie folie, soient remis à leur place. Voilà, c'est tout. Il faut une bonne fois pour toutes qu'on regarde la réalité en face, ici comme ailleurs. J'ajouterai une autre chose. Alors, je vous ai posé une question par rapport justement aux évangélistes. Est-ce que Donald Trump a voulu satisfaire aux exigences des évangélistes, aux pressions des évangélistes qui sont en partie responsables de sa victoire et qui, depuis le début, ont fait pression pour qu'il y ait un transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem? Il n'a pas subi les pressions des évangélistes. Il est en accord avec ce courant de l'opinion américaine depuis le début, et pour des raisons qui n'ont rien à voir. Lui-même n'est pas un évangélique, il est ce qu'il est, il n'appartient pas, c'est pas un born again Christian, c'est un chrétien traditionnel, et puis point barre, voilà, très ouvert, qui a très bien accepté la conversion de sa fille au judaïsme, par exemple. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsque, en 1995, sous le président Clinton, le Congrès vote le transfert, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade des États-Unis, c'est pas sous la pression des évangéliques que tout cela se fait. C'est par la quasi-unanimité du Congrès. Donc ça correspond quand même à une très large majorité de l'opinion publique américaine. Voilà. Alors, on reproche à Trump d'être le premier président qui dit on a voté une loi et on n'a pas le courage d'assumer cette loi. Ce qu'il fait aujourd'hui, il ne dit pas comment ça. Je vais du jour au lendemain. Non, il dit ouvrons les choses. Nous avons voté cette loi parce qu'elle correspond à des réalités. Voilà, on va faire ça. Le choix, il est entre ce que vient de dire Trump et des votes surréalistes à l'UNESCO où l'on vous explique que Jérusalem n'a jamais été juive, que le temple n'a jamais existé et que le mur occidental du temple est un lieu saint de la Palestine et de l'islam et de la Palestine arabe. Voilà. Est-ce que vous pensez, c'est ça le choix. Est-ce que vous pensez, il n'y a pas d'autre choix. Oui, est-ce que vous pensez, Michel Gurfinkel, ce sera notre dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres nations qui suivront les États-Unis à partir du moment où les États-Unis ont ouvert la voie, eh bien d'autres nations acceptent
accepteront de reconnaître Jérusalem, même si, comme l'a fait par exemple la nuit dernière la République tchèque, ne reconnaître que Jérusalem-Ouest selon la logique, on va dire, de Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres nations qui suivront cette voie ? Je vais vous dire, reconnaître Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël par rapport à ce qu'est la pratique réelle de toutes ces chancelleries que nous respectons et que nous devant lesquelles nous faisons révérence et génuflexion, c'est un progrès considérable. Ces chancelleries, le département d'État, l'Union européenne, le Quai d'Orsay, vous savez ce qu'ils vous disent? Ils sont restés au 29 novembre 47, en fait. Mais pire que ça. Enfin, je veux dire, c'est de l'antisémitisme conscient ou pas conscient, assumé ou pas assumé, mais c'est de l'antisémitisme négationnisme au plus haut point. On propose aux Israéliens, d'une part, de reconnaître la ligne de 49 comme une frontière internationale, ce qu'elle n'a jamais été et ce que les pays arabes n'ont jamais reconnu comme tel. Et en même temps, on prétend que même Jérusalem-Ouest ne fait pas partie d'Israël. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, reconnaître ne serait-ce que Jérusalem-Ouest serait un progrès considérable. Mais de toute manière, en étant allé au mur occidental, c'est-à-dire dans ce qu'il est convenu d'appeler Jérusalem-Est, Trump avait bien montré que pour lui, c'est pas simplement une affaire de reconnaître Jérusalem-Ouest. Alors, est-ce que d'autres chancelleries mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit dans son discours, en tout cas. Il a pas la clé de tout ne se situe pas en Europe, elle se situe pas au département d'État. La clé de tout, actuellement, se situe à Riyad. Ouais. Parce qu'il y a un lien évident entre ce que Trump vient de faire et les discours et les attitudes qu'il a eues au mois de mai dernier, quand il était au Moyen-Orient, à Riyad, en Arabie Saoudite. Lorsque nous entendons le grand moufti d'Arabie Saoudite, voici 3 semaines, dire que c'est haram, que c'est interdit par la loi de l'islam de faire la guerre aux Juifs, quand nous entendons une déclaration aussi spectaculaire, il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en Arabie Saoudite, et si l'Arabie Saoudite continue, si elle réussit à changer de cap de manière aussi radicale sur ces sujets, d'autres pays arabes vont suivre, et si d'autres Arabes et l'Arabie Saoudite vont dans ce sens, eh bien l'attitude timorée, frileuse, schizophrène, absolument honteuse des chancelleries occidentales et autres ne tiendra plus un instant, ça n'aura plus aucun sens. Voilà. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci de nous avoir apporté votre éclairage sur cette déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois et d'être toujours présent sur notre antenne sur Studio Kalita. On vous souhaite de passer une agréable journée. Bonne journée. Shalom, shalom. Shalom, shalom.